À 6h14, vous ouvrez le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec ce matin Virginie Salmen pour les régions, bienvenue. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Elle a pris un petit peu d'avance, Virginie Salmen sur le bonjour. Je suis nouvelle. On commence avec vos quotidiens nationaux qui parlent beaucoup climat ce matin, à commencer par Direct Matin. La pression monte pour le climat alors que près de 200 pays sont réunis à Bonn en Allemagne à 6 mois de la COP21. Ce sera, vous le savez, la grande conférence de Paris. L'écologie, c'est aussi un défi pour les chrétiens, titre La Croix, alors qu'une encyclique sur le sujet paraîtra le 16 juin. Dans le Figaro, c'est Maud Fontenoy qui monte au filet sur le sujet. L'écologie est trop importante pour être réservée à la gauche, affirme la navigatrice. Maud Fontenoy qui, signalons-le, vient de s'engager chez les Républicains. Concernant les Républicains, justement, il y a ceux, comme Métro News ou Libération, qui voit plutôt le verre à moitié vide ce matin. Libé, nouvelle formule, titre, des mots et des couacs. Et puis il y a ceux, à l'image du Figaro, qui sont plus prompts à l'enthousiasme. Les Républicains lancent la bataille de l'alternance. Alors que le gouvernement va dévoiler une quarantaine de mesures destinées à faciliter nos démarches administratives, aujourd'hui en France, sans enthousiasme en une, encore moins de paperasse. L'objectif, ça reste quand même de faire des économies, 11 milliards d'ici 2017, nous dit le quotidien. Bon, si tout ça ne suffit pas à vous donner envie de sortir de la couette ce matin, regardez Tsonga, Jo-Wilfried Tsonga, dont le bonheur d'être qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros irradie vos journaux. Tsonga pousse en quart, titre 20 minutes. Il est aussi en photo, tout sourire, en une d'Aujourd'hui en France, de l'Équipe ou encore de Métro News, pourvu que ça dure. À la une des régions, Virginie Salmen, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Alors à la une de Sud-Ouest, la ville de Lacanau fait appel à des fonds privés pour venir à bout de l'érosion. Et oui, les côtes ont été laminées par plusieurs tempêtes puissantes à l'hiver 2013-2014. Il faut donc trouver un peu plus d'argent pour ce chantier hors norme. À Pau, la police municipale met en place des rondes de nuit. 4 policiers équipés de tasers et de flashballs vont faire des rondes en centre-ville entre 19h et 4h du matin. Ça commence demain, d'après le quotidien L'Éclair. Et puis Var Matin mettant une photo de vacances. Déjà, toute une famille visiblement lève son verre sur une table, visiblement sur une table de camping. Moins cher, plus tranquille. De plus en plus de vacanciers délaissent les traditionnels juillet et août et posent leurs valises dans le département en juin. Ah bah, on n'est jamais aussi bien servi que quand on part plus tôt, ça veut rien dire, mais c'est bien. L'histoire du jour se lit dans le Parisien. C'est remarquable, Thomas. Très bonne intervention. Donc l'histoire du jour dans le Parisien avec un curé vraiment prêt à tout pour sauver son église, Virginie. Eh oui, le père Guillaume Souris-Laverne, il a 36 ans, il veut à tout prix sauver l'abbaye de Marcillac-sur-Célé, c'est dans le Lot. Alors au départ, il a une idée. Il a lancé un appel sur Facebook pour trouver des bénévoles prêts à venir restaurer ce joyau du patrimoine pendant l'été. Donc il a trouvé effectivement plein de bonnes âmes, mais il lui faut aussi de l'argent. Et là, c'est le président du centre de parachutisme de Cahors qui a eu la bonne idée. Il lui a lancé un défi par vidéo interposée, faire un saut en parachute. Alors le curé n'est pas fou. Il est anticlérical ou pas ce monsieur? Pas du tout, il a l'air très sympathique et il a mis une condition quand même, le curé. S'il récolte au moins 25 000 € sur les 50 000 dont il a besoin, il saute. Et il est drôle, ce prêtre, il raconte: je flippe comme un rat car j'ai peur du vide, mais je vais faire ce sacrifice pour restaurer notre patrimoine, magnifique patrimoine. Alors si ça marche, la récolte de fonds, le saut en parachute, c'est pour le 17 juillet. Il faudra qu'on suive ça, évidemment. C'est donc à lire dans le Parisien aujourd'hui. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va au Népal avec des écoliers qui retournent en classe plus d'un mois après le tremblement de terre qui a fait plus de 8600 victimes. Oui, c'est le Guardian qui a suivi ses enfants, notamment dans le petit village de Kokana. C'était une quinzaine de kilomètres de Katmandou. Et là-bas, l'école est toujours debout, mais les fissures visibles montrent qu'il est beaucoup trop dangereux de s'aventurer à l'intérieur. Alors les parents, les professeurs, les volontaires ont construit des bâtiments de fortune en bambou pour accueillir à tout prix les écoliers. Il a fallu les rassurer, c'est ce que raconte le principal. Nous allons passer les prochains jours à jouer avec les enfants. On ne fera pas court comme à chaque fois. On parlera surtout de choses positives. Mais alors, toutes ces familles, elles vivent encore dehors? Oui, elles vivent encore dehors et notamment parce qu'elles ont la psychose de nouvelles répliques. Certains enfants, raconte le Guardian, ressentent une peur panique à la seule idée d'avoir un toit sur la tête, de le voir s'effondrer. Des enfants qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à quitter leurs parents. Et c'est dire si l'on repart de très loin dans les écoles du Népal. De son côté, l'UNICEF notamment s'inquiète parce que le pays avait fait un bond de géant ces dernières années en termes de scolarisation. Aujourd'hui, évidemment, les livres et les cahiers sont très rares au Népal. Il y a malgré tout la volonté de reconstruire. C'est ce que dit un psychologue dans les colonnes du Guardian.
Il est important que les enfants retrouvent une sorte de routine. Avant le tremblement de terre, ils allaient à l'école, ils jouaient avec leurs amis, c'était l'essentiel de leur vie. Il faut revenir à ça, c'est ce qui les aidera à guérir. Voilà, et on précise que les organisations humanitaires ont toujours besoin de votre aide. Si vous pouvez, n'hésitez pas. Le Népal est pratiquement complètement à reconstruire. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, comment faire face à l'avalanche d'emails que vous envoyez Varrock? Il existe une règle simple en fait pour ne pas se laisser dépasser, c'est la règle des 3 emails, paraît-il, et c'est à lire dans les échos.fr ce matin. Voilà, d'abord le constat. Une journée de travail, c'est 120 à 150 emails par jour. Alors si vous mettez 1 minute à y répondre, ça fait 120 minutes. Donc 2 heures dans la journée, exactement. Voilà. Je ne vous raconte pas l'horreur quand on part une semaine en vacances. Ça fait 1000 mails dans la boîte mail. Et le problème, c'est que ça augmente plus 15% chaque année, le nombre de mails que nous recevons au travail, ce qui fait que ça double tous les 5 ans. Donc, comment va-t-on terminer à la fin? Il est temps de mettre le holà à tous ces emails, d'où cette règle qui était dictée par un spécialiste des nouvelles technologies. Donc c'est la règle des 3 emails. Il dit après 3, parlons. Il dit après 3, il faut décrocher le téléphone ou se parler en face. Il ne faut pas avoir des parties de ping-pong incessantes, là, des échanges interminables sur des emails. Et il dit l'avantage, pourquoi cette règle? Il dit, eh bien, ça force, alors je lis, elle force les interlocuteurs à être clairs et précis dès le premier message. Voilà. Et donc ça minimise. Et comme on n'a pas envie de téléphoner, on va à l'essentiel, non? C'est ça l'idée? Voilà, exactement. Donc ta chronique est nulle, Axel, au moins c'est clair. Voilà, c'est clair, c'est précis. Jean-Philippe. Ta chronique est nulle, Axel. Non, ça c'est pas clair. Après, moi je réponds, qu'est-ce que je fais? Alors qu'il faut dire, ta chronique est nulle, Axel, change-la ou prends la porte. Voilà. Hein? Il y a une ambiance dans le kiosque ce matin. C'est parce qu'ils s'écrivent trop de mails. Ma chronique est nulle. Donc je termine, elle va être courte. Il recommande d'inscrire dans sa signature en bas ce message. Prenez bonne note, Jean-Philippe. Je note. J'applique la règle des 3 emails. Après 3, parlons. Ça permettra de remettre un peu d'humain dans les échanges dans ce monde dans ce monde numérique un peu impersonnel. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y a la méthode Axel de Tarlé avec Jean-Philippe Ballas, 3 mails et après, c'est le coup de boule discothèque. Allez, à lire. Ta chronique était super, Jean-Philippe. J'ai adoré. Alors, on va regarder la télé, on va appeler la police, ça va nous faire du bien. Suspect numéro 1, New York et Varrock, c'est ce soir à 20h55 sur France 2. Et oui, c'est la nouvelle série policière américaine du lundi soir avec une inspectrice, Jeanne Timonet. Elle est belle, elle est élégante, elle porte un chapeau de feutre, elle a un sale caractère surtout et elle tente d'arrêter de fumer, ce qui la rend considérablement irascible, mais surtout... Je voudrais être flic jusqu'à ma mort. Voilà, flic jusqu'à ma mort, et elle se démène pour ça, pour sa mission. Une flic qui évolue dans un monde d'hommes. Et alors c'est l'originalité en fait de la série. Il y a un contraste entre les attitudes de ces messieurs et celle de Jen qui a fort à faire dans cette brigade. Et alors les réflexions machistes, c'est pas ce qui manque. Petit exemple. Les femmes flics guettent la moindre erreur pour foutre en l'air la carrière de bon policier. Tu te grattes les roupettes et c'est du harcèlement sexuel. Et voilà, c'est le doublage, le doublage, alors, un peu limite. Vraiment, si vous pouvez la regarder en version originale, mais faites-le parce que oui, c'est horrible en version française. En tout cas, chaque épisode est plutôt très rythmé. Vous avez la partie enquête et puis la vie de ces policiers. C'est un bon polar, alors assez classique sur la forme, mais on s'attache très très rapidement au personnage. Et mention spéciale donc à Jen, qui est interprétée par Maria Bello. Vous avez peut-être vu dans Urgence, voilà, exactement. Alors pour info, cette version américaine, en fait, est une adaptation d'une série à succès britannique, mais qui avait été diffusée dans les années 90. Et cette version américaine, elle a 13 épisodes. Elle a eu des critiques dithyrambiques aux États-Unis, mais il n'y aura pas de saison 2. En fait, elle a été regardée par plus de 6 millions de personnes, mais ce n'est pas les 18-49 ans qui sont la cible prioritaire des annonceurs aux États-Unis. Donc la NBC n'a pas reconduit la saison. Donc on verra si en France, ça marche un peu mieux. Et ça, on verra ça ce soir. Suspect numéro 1 New York, c'est sur France 2 à 20h55. Merci à tous. Rideau sur le kiosque.